Le festival de Saint-Malo, il faut savoir que c'est le deuxième festival en importance en France, après le festival d'Angoulême. Je m'appelle Christian Missia-Dio, je suis étudiant stagiaire en marketing et management. Et donc je fais actuellement un stage chez Sandawe. Bonjour, je suis le scénariste du Chevalier mécanique qui est en financement sur Sandawe depuis quelques mois. Début septembre, on a bouclé le financement du tome 1 et actuellement, depuis une semaine, on vient de mettre en ligne le financement du tome 2. Il y a à peu près maintenant 6 ans, j'ai complètement changé d'activité par relation. Je suis entré en contact avec Serge et j'ai commencé à dessiner sur Il Penello, qui est donc mon premier album édité. J'ai rencontré Jean-Marc par l'intermédiaire d'un ami commun qui m'a dit ce garçon veut se lancer dans la bande dessinée, est-ce que tu aurais quelque chose pour lui? Et en fait, moi à l'époque, je travaillais sur ce projet Il Penello, donc je lui ai proposé Il Penello et puis l'aventure a commencé comme ça. L'histoire du Chevalier mécanique est une fiction historique qui compte les aventures d'un homme mécanique, un homme mi-homme, mi-automate, qui va protéger le trône de Louis XIV contre les agissements d'une société secrète qui s'appelle le Saint-Sacrement. Une société avec une visée un peu alchimique et qui va essayer de prendre sa place. Pourquoi Sandawe? Parce que c'est lié un petit peu à un hasard début 2010. Moi je suis à la recherche d'un éditeur pour ce projet et j'entends parler donc de cet éditeur sur internet et qui développe un concept qui est tout à fait novateur il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, de faire participer des lecteurs, des fans de BD à l'édition d'albums de bande dessinée. Donc j'envoie un projet dessiné par Jean-Marc et qui retient l'attention de l'éditeur. Donc l'éditeur le met en ligne et je trouve que ce projet va trouver assez rapidement des financements au travers des internautes. Alors Didier Calaguillo, depuis quelques années on va dire scénariste, puisque je viens de paraître plutôt mon 12e album, et puis quelques autres bouquins sur la bande dessinée, pas mal d'ouvrages en fait généralistes sur la bande dessinée et pédagogiques. Donc de longues années consacrées je dirais à la pédagogie de la bande dessinée et depuis quelques années aussi maintenant à un travail de scénariste de plus en plus assidu. La rencontre avec Sandawe s'est faite par le biais du dessinateur Jean-Claude Bauer. À l'époque, je l'avais rencontré pour réaliser précisément une bande dessinée et alors qu'on se posait la question de l'envoyer à des éditeurs, il a découvert l'existence de Sandawe. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais le nom de l'éditeur, Patrick Pinchard, je le connais, je l'ai rencontré il y a quelques années, il y a peut-être 15 ou 20 ans, et je pense que c'est quelqu'un de sérieux et que c'est une bonne idée. Et donc on a proposé ce projet-là, ce sujet-là, et à presque notre grand étonnement, il a été tout de suite séduit, et donc toutes les choses se sont faites assez vite autour du projet, autour de Sandawe. Ce qui a paru être une évidence, c'est l'idée de tenter aussi une édition différente, un pari différent. Et par rapport à ce que l'on avait vu sur le site Sandawe, c'était un type de projet qui n'existait pas. Un polar, un thriller, etc. Donc on a eu l'impression avec Jean-Claude qu'on allait proposer quelque chose d'un peu différent et qui avait ses chances. Ensuite, c'est vrai que l'idée que Patrick Pinchard était derrière, que c'était quelqu'un qui avait des goûts très éclectiques et dont on savait qu'il allait lire aussi le projet, ça avait son intérêt. C'est-à-dire qu'on avait le regard d'un professionnel, un retour, on va dire, très sérieux, et toutes ces raisons-là nous ont vraiment déterminés à leur confier. Je suis Patrick Pinchard, donc j'étais rédacteur en chef de Spirou à 2 reprises, éditeur aux éditions Dupuis. J'ai créé la première émission de bande dessinée en radio en Belgique dans les années 80, en 1980. Ça ne se faisait jamais à l'époque, ça n'existait pas, la BD était encore quelque chose de peu reconnu. Et j'ai fait une émission pendant 16 ans, 2 heures par semaine.
Et ici, je présente en fait pour la première fois dans un salon les éditions Sandawe, qui est le premier éditeur communautaire qui fonctionne par financement participatif, où ce sont les lecteurs qui financent les albums. L'idée de créer Sandawe est née d'une frustration. C'est qu'en tant que rédacteur en chef du journal Spirou, je travaillais avec des auteurs de bande dessinée sur des projets pendant des mois, des années. Et le rêve de tout auteur est d'être publié dans un album. Donc il y avait des projets qui me semblaient vraiment intéressants pour des albums qui ne figuraient pas en album. Ils n'avaient pas le droit à cette chance. Et mon successeur a eu exactement le même problème. C'est qu'il lançait des séries qui n'étaient jamais publiées en album. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne donnerait pas pour une fois le droit de décider au lecteur? Parce que finalement c'est lui qui le fait. Quand il va chez son libraire, il feuillette un album et c'est lui qui décide du nom de l'acheter. Et si on lui demandait de faire ça avant? D'où l'idée de proposer au lecteur de décider avant même l'édition d'un album s'il serait d'accord de le financer ou non. C'est donc l'idée du financement participatif qui est née dans la musique. On a tous en mémoire My Major Company et Grégoire qui a fait un succès monumental. Et donc j'ai décidé d'expérimenter ça en bande dessinée. Donc à l'époque j'ai démissionné des éditions du Puy pour me lancer dans cette grande aventure. On est né en janvier 2010. On est parti dans une voie, on a commis des erreurs, on a rétabli, on a eu des réussites, des échecs, comme toute entreprise qui commence et comme toute start-up. Merci. Le type d'erreur qu'on peut faire lorsqu'on lance une maison comme Sandawe, où tout est expérimental et tout est à créer, c'est par exemple les hypothèses de départ. On s'était dit, on va faire comme pour une maison d'édition normale, on va demander aux auteurs d'envoyer un dossier avec des planches, description des personnages, synopsis, etc. Ce qui est tout à fait suffisant pour un éditeur normal de décider si oui ou non l'album va être édité. Puis on se rend compte que pour les lecteurs, c'est vrai qu'il faut s'y connaître un petit peu. Les édinotes ont besoin en plus qu'il y ait une activité sur le site. Donc il ne suffit pas de mettre un dossier très intéressant et de très bons auteurs sur le site pour que l'album soit édité. Il faut en plus qu'ils participent activement, qu'ils répondent, qu'ils fassent des activités, des animations, etc. Et donc on ne peut pas faire simplement une sorte de pré-choix de ce qui a un potentiel dans les projets qui nous sont proposés et qui a plus de chances de se vendre uniquement en mettant un dossier. On se rend compte avec le temps que les auteurs ont besoin de certaines qualités pour être édités sur Sandawe. Il faut qu'ils soient patients. On pensait au départ qu'on pouvait mettre une limite dans le temps, qu'après 6 mois, si un album n'était pas financé, il fallait arrêter l'expérience. Et puis on se rend compte qu'il faut parfois 1 an, mais que l'album est financé quand même. Donc il faut de la patience. Il faut aussi que les auteurs soient très actifs. Ça ne correspond pas à toute personnalité d'auteur. Il y a des auteurs qui ne pourraient pas faire ce genre de choses. Il faut être présent, accepter de dialoguer avec les lecteurs. C'est pas toujours évident. Accepter de se dévoiler un petit peu. Accepter que des gens fassent des remarques sur les planches sans forcément en tenir compte. Parce que l'auteur reste toujours le maître dans sa création. Mais c'est un peu se mettre en danger. Sandawe, c'est un mystère pour beaucoup de gens. En fait, c'est le nom d'une tribu africaine de Tanzanie qui partage en fait beaucoup de valeurs qui sont en commun avec notre communauté. D'abord, c'est une communauté, tous décident en commun, il n'y a pas de leader. En plus, ils n'ont pas de propriété, tout appartient à tout le monde. Ils ont beaucoup de respect pour les enfants, pour les femmes. Et alors, il y a surtout quelque chose qui nous a fait vraiment craquer, c'est qu'ils ont un langage qui fonctionne par clic. Ils font comme dans Les dieux sont tombés sur la tête, voilà, c'était exactement comme dans le début du film. Et ça, c'est vraiment ce qui nous a fait craquer pour le nom, puisque nous sommes une communauté qui fonctionne sur Internet, donc par clic.